Heike Fiedler, bonjour. Bonjour, Sylvana Moy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, merci. on se tutoie normalement, donc on va continuer à se tutoyer. On se tutoie. Tu nous as reçus aujourd'hui dans ton appartement atelier, ici à Genève. Cette interview, c'est pour annoncer une exposition que nous allons produire à Thé Carmine le 20 novembre 2025. Donc merci déjà de nous accueillir et nous allons peut-être commencer par un petit historique de ton travail, par où tu es née en tant qu'artiste, chercheur et voyageuse du temps. Donc si tu peux nous donner un tout petit aperçu de ta trajectoire. D'accord. Alors, c'est difficile de faire un petit aperçu de ma trajectoire, mais déjà, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci aussi pour l'opportunité de faire cette exposition. Je me réjouis beaucoup. Alors, maintenant, pour revenir sur mon trajectoire, avec la date de naissance et lieu de naissance aussi. Tout comme tu veux. Tout comme je veux. Donc, je m'appelle, je parle dans la caméra ou je te regarde mieux dans la caméra? Ça aussi comme tu veux. D'accord. Alors, je m'appelle Heike Fiedler. Je suis née le 28 mai 1963 en Allemagne, à Düsseldorf. Non, précisément à Opladen, qui est un peu plus au sud que Düsseldorf, mais néanmoins, j'ai grandi à Düsseldorf, une ville qui était vraiment le centre de l'art contemporain et où elle a toujours une académie de l'art, une Kunstakademie, qui a été fréquentée par des personnalités comme Joseph Beuys, par exemple. Mais ce qui est drôle, c'est quand j'ai grandi à Düsseldorf, un peu dans la banlieue quand même, je ne savais pas du tout ça. Et j'ai découvert cet univers artistique bouillonnant de Düsseldorf une fois que j'avais quitté l'Allemagne, en fait. Je me suis installée très jeune à Genève. Je suis venue ici, j'ai fait mes études. Dans quelles années? Alors, les années de Genève? Oui, c'était 1984, 87. Dans ces zones-là, j'ai fait l'université ici. C'est évidemment l'université qui m'a ouvert un peu le regard sur la poésie et l'écriture expérimentale en Allemagne. Et là, maintenant, ça serait beaucoup de choses à raconter. Je ne sais pas si on aura le temps et si je vais le faire. Il se trouve que... Antoine? Ouais, on peut. D'accord. Peut-être ça sera mieux si on fait des grandes dates, des grands moments, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, tu es partie de l'université, on ouais. prend tes premières expériences en poétesse sonore, etc., avec ton équipe ou avec ceux avec qui tu as collaboré. Comment tu es arrivé de l'écriture à... D'accord, on y va. Voilà, mais des gros blocs, comme ça, sinon c'est... Oui, voilà. Ça fatigue tout le monde. Je te dirai. Alors, on peut recommencer, hein? Il va couper, on n'a pas besoin de... Hein, on y va, nous, après couper. Nous, on y va. Ah, ouais, super. Ouais. Ça tourne de nouveau? Oui, tout le temps. Ah, ça tourne tout le temps. le temps. Ah, d'accord, super. Alors, donc j'ai fait l'université à Genève. J'étais déjà très sensibilisée à la littérature expérimentale en Allemagne et j'ai fait mon mémoire sur un auteur qui s'appelle Franz Mohn, il a décédé depuis, qui lui était impliqué dans tout ce qui est visuel et sonore, poésie visuelle. Et après, une fois que j'ai terminé mes études, juste avant que je rendais mon diplôme, en fait, c'était avant, il me manque une citation d'Adorno. Et voilà, je cherchais cette citation, je ne la trouvais pas. Et dans le courrier de Genève, il y avait Vincent Barras qui annonçait le festival de poésie sonore à Genève et il citait Adorno. Quand tu parles du courrier de Genève, c'est le journal. C'est le journal. D'accord. Oui. Alors, ayant lu ça, étant toujours à la recherche, je téléphone au courrier. J'aimerais avoir le numéro de Monsieur Vincent Barras pour lui téléphoner. Alors, c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact. Et alors, Vincent Barras qui organise des événements autour de la poésie sonore,
connaissait aussi Franz Moore, sachant que j'ai fait mon mémoire sur cet auteur-là. On a commencé en collaboration et j'ai, pendant une quinzaine d'années, coprogrammé la poésie sonore avec Alain Berset et Vincent Barras. On était le groupe Roaratorio après avoir quitté le Festival de la Bâtie. Oui. Voilà, et là, mes premières découvertes datent de 2004, de ces zones-là, où j'ai vraiment été en contact avec des poètes sonores comme Henri Chopin, un poète sonore qui est très très connu dans ce milieu-là, qui est décédé aussi, qui donnait un atelier à l'école de poésie de Vienne. Et j'ai téléphoné à l'école de poésie de Vienne. J'aimerais venir faire cet atelier avec Henri Chopin et c'était possible. Donc je suis partie une semaine à Vienne et c'est à travers ce workshop que j'ai commencé, parce qu'Henri Chopin il travaillait avec un Revox. Et découpait, il faisait des montages et des cut-up, on appelle ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, moi, à travailler avec des électroniques qui en va derrière, qui m'ont permis à déconstruire les phrases, à faire des montages et à faire des cut-up moi-même. Et voilà, je me suis peu à peu lancée dans la poésie à travers tous ces acquis, ces découvertes. J'ai fait un atelier, c'était important aussi de musique électroacoustique avec Nicolas Sordet ici à Genève. Donc, je me suis accaparé des outils qui m'ont permis d'agrandir mes savoir-faire. On va reprendre, donc on est en 2004. On va peut-être prendre notre rencontre en 2001. C'était en 2001. Tu sais, moi, j'ai pas les dates. C'est 2001, ça fait 2001, parce que moi, je suis arrivée de Lausanne en 2001. Oui, c'était peut-être... autour de 2001, mais en fait. Est-ce que je prends ma chronologie? Non, je n'ai pas les dates. Non, parce qu'après, on publiera des textes, tu vois. Il y avait le Mali, le Bénin et Côte d'Ivoire. Et Haïti. Haïti. Ouais. Ouais. Et Genève et Côte d'Ivoire. Mais oui, Côte d'Ivoire. Ah, t'as dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'ai dit. Pardon. Donc, on reprend dans le sens où cette construction qui s'est faite à travers le temps, à travers les rencontres, à travers les voyages, tu as fait une synthèse en fait de tous tes horizons artistiques et culturels pour en faire ce qui est vraiment du Heike Fiedler. Aujourd'hui, tu signes une façon de parler, d'écouter, de raisonner à travers les mots, les langues. Tu peux un peu partager avec nous cet univers de métissage de langue, de sonorité répétée. Il y a des choses comme ça qui font vraiment ta personnalité et toute ta création. Oui. Je dirais, pour commencer, en fait, pas pour finir, mais pour commencer, je suis venue ici, j'ai quitté en quelque sorte ma langue première et je me suis approprié la langue française. Donc, il fallait déjà, par la force des choses, me mettre dans le bain des autres sons. En même temps, je parlais déjà l'anglais, parce qu'en Allemagne, on apprend l'anglais très tôt. J'ai voyagé en Amérique du Sud quand j'étais très jeune, donc je parle aussi l'espagnol. Après, il y avait toutes les sonorités de toutes les langues qui habitent la Suisse. Et c'est ainsi que j'ai commencé à développer un langage ou une écriture plurilinguistique qui est à l'interstice du son, du sens et de toutes les langues qui se mélangent et que j'imbrique de manière parfois construite, parfois intentionnelle et qui font, comme tu disais, un peu ma marque d'auteur, d'autrice. Et tout cet univers de mots qui m'entourent, qui sont dans mon corps en fait, font qu'ils sortent sous des formes les plus diverses, que ce soit le son, des poèmes.
c'est de la poésie visuelle. La poésie visuelle. Et c'est là qu'on va s'arrêter un peu, voilà. puisqu'on est justement à la Galerie Thé Carmine en novembre, le 20 novembre, pour présenter évidemment des vidéos de sons et d'images en mouvement, mais aussi des tableaux de noms, de mots. Oui. Tu peux peut-être nous parler de ce travail-là spécifiquement? Oui, absolument. Alors, ça, c'est déjà une tradition aussi, tout ça. Il y avait à un moment donné, par exemple, Mallarmé, jamais un coup de dé abolira le hasard. Il a commencé à écrire la poésie sur des doubles pages de manière visuelle, comme des coups de dé qu'on jette. Et c'est de là qu'est née cette idée que l'espace de la page n'est pas seulement un support pour qu'on puisse aligner des mots, comme pour lire un roman ou un journal, mais que la page avec ses espaces blancs représente en soi déjà un support significatif qui donne du sens. Et à partir de là, il y a des poètes, poétesses comme moi qui réfléchissent à ce rapport entre le mot et l'espace dans lequel il va apparaître. Et c'est ainsi que je mets des mots sur les pages. Et en plus, avec les outils technologiques que nous avons, que j'ai à disposition, je peux transformer des mots, je peux faire des superpositions, vraiment travailler avec cette image. Le mot n'est plus un mot uniquement pour dire la chose à laquelle il va référer, mais il va devenir soi-même une image, un tableau qui parle en soi. Comme le mot « if » qu'on peut voir là sur le tableau. Alors ça, c'est maintenant peut-être le plus minimaliste, mais « if », si, ah voilà, après il y a l'espace blanc. Et si tout ce blanc sera rempli avec nos idées, avec « if something would happen or not ». Voilà. Magnifique. Un peu là autour. Et ici, I Refuse To, qui est composé de spirales de mots. En fait, j'ai pensé un peu au poème Les Fleurs du Mal. Il a été créé comme ça, oui, avec cette idée en tête. Ou bien ici, il y a ce tableau, peut-être je vais le prendre, qui est comme ça, Time don't tie me. Alors, temps ne m'attache pas, comment on dit attacher, don't tie me to tie. Oui, ne m'attache pas. Laisse-moi libre. Et si on regarde maintenant le jeu de mots qui est là derrière, j'ai mis en fait la corde qui pourrait attacher. Je l'ai écrit en E et voilà. Elle va se perdre dans l'espace, mais en même temps, si on enlève ça, on a time, don't time, temps ne joue pas au temps, pour être comme ça. D'accord. Donc ça c'est, voilà, c'est aussi le jeu avec des mots, les fragmentiser, regarder quel fragment peut m'amener ailleurs. Donc alors on va présenter ce travail disons, pictural, photographique, d'installation sur un support classique figé. Et puis, il y a toutes ces vidéos. Tu crées énormément de mouvements. Hein. Tu as créé des mouvements, par exemple, sur la paroi de chez toi, avec les volets qui se fermaient et qui s'ouvraient. Et tu partages avec le passant. En fait, c'est vraiment des installations de rue. Oui, c'est très important pour moi de partager déjà le montre divers de la poésie. Les installations font partie de ça, évidemment. Maintenant, j'ai la chance d'habiter dans un immeuble avec beaucoup de volets sur lesquels c'était possible. Mais une fois que l'idée s'est installée, elle m'a plus abandonnée. Et ça, c'est déjà la 3e installation. La première, c'était juste ouvert, fermé, et selon les volets. Comment les gens les ouvraient, les fermaient. Voilà, ça donne des constellations de mots, du coup, différents aussi. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent tous les jours
pour regarder, Absolument. avec le sourire aux lèvres, et qui découvrent des mots qui connaissent tout un Sur coup. ces volets-là. Et puis voilà. Donc, Ouais. on aura l'occasion de le partager avec toi pendant l'espace de ton exposition. Voilà, Donc, c'est des parce que choses là, qu'on a ouais. partagées ensemble. Encore un mot sur l'invitation au voyage, le voyage de tes mots, les voyages de ces langues et ton voyage vraiment maintenant, tu es vraiment une artiste qui est invitée un peu partout, que ce soit de l'Inde à l'Europe de l'Est, aux États-Unis, je ne sais pas en fait, des États-Unis. J'étais une fois à New York dans un poetry Bovary, je me rappelle même plus du nom tellement c'est. C'est pas grave. Mais voilà, et sinon non, pas D'accord. vraiment. Donc alors en fait tu voyages quand même beaucoup Je et voyage beaucoup. ensemble on a Allez, beaucoup voilà. voyagé alors en Afrique. Alors notre rencontre était absolument géniale parce que tu as tout de suite, j'ai senti que tu as senti le travail que je fais avec les mots. Et ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, c'est à travers toi et tes initiatives que j'ai pu aller au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Haïti. Et tous ces voyages, en dehors de tous les autres voyages, sont très enrichissants pour moi parce que c'est d'ailleurs un aspect interculturel où j'amène peut-être quelque chose, mais je peux aussi apprendre beaucoup à chaque fois que je rentre dans un espace et je découvre des richesses présentes. Et tu as aussi cette dimension qui est très très intéressante, c'est le côté didactique et ce côté avec les enfants, les ateliers que tu fais aussi avec les très jeunes et tu les fais s'amuser avec ces mots-là. Oui, alors les enfants, ils sont encore très ouverts. Tu vois, tu leur dis un mot et puis ils peuvent tout de suite partir dans les sonorités qui ne nous viennent pas spontanément. Parce qu'en tant qu'adulte, on perd un peu cette spontanéité, évidemment. Et alors j'aime beaucoup faire des ateliers avec des enfants, mais aussi avec des adultes. C'est notre approche, C'est une autre évidemment. approche. Mais c'est vrai, je donne beaucoup d'ateliers. D'ailleurs, tu en parles, le 11 novembre, je suis invitée dans un lycée à Baden, en Suisse alémanique, qui organise, eux, un festival de poésie, figure-toi, des élèves. Génial. Et ils invitent des poètes, poétesses, et je suis une des invitées. Donc, je vais présenter cette approche à la poésie devant les jeunes, et c'est eux qui vont faire la modération. Je me réjouis déjà beaucoup. Et à la fin du mois, je suis invitée à Coire. Alors après l'exposition du 20 novembre? C'est juste avant qu'elle commence, en fait. D'accord. Je suis invitée un week-end à Coire pour donner un autre atelier d'écriture avec des adultes où on va jouer beaucoup avec les langues. Et d'ailleurs, ça, j'aimerais encore dire, la première fois qu'on s'est rencontrés et que je suis allée avec toi au Mali, c'était le projet autour de la diversité des langues, parler en Suisse, parler dans tous les pays d'Afrique avec la multitude, la richesse des dialectes. On était sur le projet La Suisse en lien. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, voilà. Et là-bas, pour ce projet, j'avais fait des enregistrements à Coire, en Suisse, dans la Suisse romanche. J'ai interviewé des gens, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous pensez à la langue que vous parlez. Et ces enregistrements ont donné lieu à un montage qu'on peut écouter sur mon site. Et j'étais la semaine dernière invitée via le MAMCO à un projet Dial a Poem. Ça, c'est encore une autre histoire, ça dure. Mais j'ai utilisé des mots romanches pour les dire, puisque je mélange des langues. Alors, comme ça, il y a toujours des va-et-vient, des découvertes de ce que j'ai fait, des archives qui servent aussi à être intégrées dans le travail du présent. En tout cas, nous, on se réjouit beaucoup de découvrir parce que je pense que tu as peu d'expositions vraiment sur l'axe visuel. Tu es, évidemment, avec tes performances, c'est vraiment très, très fréquent et on peut te trouver sur les scènes, etc. Une exposition vraiment avec la porte et la fenêtre
des arts visuels, ça fait longtemps où, en fin de compte, on n'est pas habitué par cette fenêtre-là. Donc, C'est vrai, la poésie visuelle, elle est publiée dans les revues, la revue des belles lettres notamment, par exemple. C'est pas celle-ci, elle est ailleurs, mais je la trouve. Il faudrait que je la cherche. Attends, puisqu'on va couper, coller. Moi, mes affaires, je ne sais jamais où je les mets, tu vois, un peu. Après, c'est très... non, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. C'est pas grave, non. C'est ici peut-être, non, mais tu vois, après, je trouve pas les choses que j'ai fait moi-même. Bon, alors, voilà, maintenant, on reprend. Voilà, donc c'est-à-dire que là, on va s'attendre à quoi dans cette exposition? Alors, dans l'exposition, je vais exposer une bonne vingtaine de tableaux visuels. Donc, un figure ici. Les autres sont en préparation, ils vont être imprimés sur des cadres en aluminium. Alors, ça, c'est un peu l'univers visuel qu'on pourrait voir. Après, je compte bien de faire des performances aussi, de transposer ce qu'on peut voir dans l'espace via la parole et des performances surprises. Tout au long du mois de l'exposition. Donc pas tous les jours, mais non, tout au long. On donnera les dates de tes expositions. Et il y aura les vidéos, évidemment. Alors, il y aura des vidéos de mes performances parce que je fais des installations dans l'espace public, mais aussi des performances dans le cadre des festivals de performances artistiques. Donc, j'ai fait plusieurs, comme ça qu'on pourrait voir aussi. Et d'ailleurs, j'étais exposée une fois avec 3 vidéos à moi dans un musée Kunstmuseum Zofingen. Donc, en tout cas, nous, on est très heureux, la Galerie T. Carmine, et personnellement, je suis très, très heureuse et fière de te présenter à la fin du mois, qui va coïncider à la 4e édition de Geneva Africa, dont tu as participé l'année passée avec les correspondances d'Abidjan. Et là, il y aura des résonances aussi par rapport à tout cela. Donc, rendez-vous pris le 20 novembre à la Galerie T. Carmine pour une exposition de Heike Fiedler. C'est pas le 22 novembre? Le 20, 21, 22. Le 22, c'est la fin c'est un jeudi 20. Ah oui, c'est le 20, donc d'accord. Le jeudi 20 novembre. Et en fait, ça sera la première soirée de Geneva Africa. Ça sera 3 jours sur le festival, dont entre autres l'exposition personnelle de Heike Fiedler. Je me réjouis beaucoup. Merci encore une fois pour cette opportunité de partager les mots dans cet espace. Et je me réjouis aussi. Merci. Moi, souvent, je laisse pousser une fois que la couleur part et ça me... C'est joli, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on va exposer? Non, je crois que oui. Ouais. Oui, ça, il faut encore voir comment on fait avec le catalogue et tout ça. Je vais lui transférer tout ce que tu m'as envoyé. Lecture vernissage d'après Marina Abramovic au Centre d'art contemporain. Ça, c'est cette année, hein? Non, c'était il y a longtemps, il y a 3 ans, je crois. 22. Là, c'était Where Are We Now, le festival des poétesses à Munich, où je suis régulièrement invitée. Et maintenant, on ouvre ici, dans ma cabane Alibaba. Et voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de mon travail académique. On n'a pas du tout parlé, tu vois. Mais là, c'est par exemple tout ça que j'ai mis ensemble pour écrire un article sur la poésie en performance. Qu'est-ce que c'est performer la poésie avec la technologie aujourd'hui? Comment ça modifie la notion même de l'écriture? Mais on ne va pas rentrer sur ça. Tu étais à Berne, hein? J'étais à Berne, oui, mais j'ai interrompu mon doctorat parce que ça me prenait trop de temps par rapport à ma propre création. Je n'arrivais plus à joindre les deux. Mais voilà, peut-être oui, mais ça m'a tellement nourri que c'était vraiment un temps super intéressant
qui m'apporte beaucoup et qui me fait encore parler parfois dans les colloques C'est super, aujourd'hui sur bien le sûr. son. On parlait de performance et en fait là on a un aspect de cette photographie, c'est toi. Ça, c'est moi, C'est toi. mais c'est un projet de performance d'une amie, Voilà, c'est oui, justement Alina Kalmak, Oui. qui avait fait un projet à partir de la notion bitume qui était montée quelque part à Genève, dans un village, je ne me rappelle plus laquelle. Et puis voilà, elle m'avait choisi comme modèle, connaissant ma spontanéité et puis le fait que je fais la performer dans la performance. rue et- Voilà, alors voilà, ça c'est un des résultats de ce... justement, il y a cette dimension qui est très importante dans ton travail, c'est le partage. Tu travailles énormément en euh, intention, Oui, en tu invites co-création. co-création, etc. Et ça, c'est une dimension aussi qui t'a permis de beaucoup recevoir et de pouvoir beaucoup donner. Oui, Et tu fais revenir les gens, comme en Inde ou comme ça, dans ton univers pour continuer à explorer. oui. Alors là, justement, avec une artiste qui est basée à New Delhi, en Inde, nous nous sommes rencontrés durant ma résidence de 3 mois en Inde il y a quelques années déjà. Et puis là, nous avons été choisis pour faire de nouveau un travail collectif entre l'Inde et la Suisse, Genève et New Delhi. Ben À voilà, Genève. Via Pro Helvetia. Et puis, Ça sera à Genève. ça serait, on va faire des expositions à Genève, à Zurich et à New Delhi, un autre lieu encore. Donc, ça, c'est 2 ans. On a le temps de construire ce projet qui s'appelle Kitchen and the Self. Oui. Une autre collaboration que j'ai fait, c'est avec la poétesse iranienne Oui. Mariam Jafar Atamani, où actuellement nous sommes aussi en co-création tout le temps. Ça, c'est justement l'esprit de la galerie Thé Carmine, c'est justement d'être ancré évidemment à Genève, mais de s'ouvrir au monde. Et donc, il y a quelque chose de très plaisant de trouver des artistes comme toi qui justement ne quittent pas Genève, mais qui va et qui vient dans cette mouvance créative. Oui, oui, je suis un peu un nomade de la création. Le Et nomadisme puis, dans la nomadisme, création, oui, bien oui. sûr. Alors, ça fait très longtemps que j'habite ici, mais avant, ma vie, elle était tout le temps en mouvement. Tout d'un coup, on Ben, elle reste est quelque toujours en part. mouvement. Elle est toujours en mouvement. Et d'ailleurs, on parle de poésie en mouvement, des mots en mouvement. Absolument. Et je suis très heureuse que les mots me font bouger, amener le mouvement dans ma vie, vraiment. Enfin, je collabore avec des mots. Hein. Ça, c'est la plus belle Je collaboration. voudrais prendre cette image-là du QR code. Alors ça, c'est pas un ça, Ouais, ça c'est pas un QR Je code. sais que c'est pas un QR code. Il ressemble tellement. Ça, à un c'est pas QR moi. code. Hein. Ah, c'est pas toi. Alors, Ça, c'est pas moi. Ne on prends enlève, pas. on enlève. Par contre, ça fait partie d'un projet, et ça, je te parle tout de suite de ça, et ça, des livres encore. Dis-moi que je trouve. Ah oui. C'était au musée contemporain de Vaduz, où j'ai été sollicitée via la maison de littérature de Vaduz de parler autour des œuvres qui étaient exposées. Toute cette performance, on nous obtient trois poètes, poétesses de l'Autriche, de Liechtenstein et de la Suisse. Et j'ai déjà participé 2 fois à ce projet, tellement ils étaient contents. Et puis, nos performances ont été retranscrites ici dans ce livre, qui est une espèce de book annuel, Jahrbuch. Et il y a ma performance avec des photos. Et ça, c'est la photographe Claudia. Mais tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tout se rejoint, autant dans le visuel que dans l'écrit. Alors, Tous les mots et tout ce que je vois résonne à chaque ah fois. oui, 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 ça c'est... Et ça, c'est vraiment très, très, très inclusif. Ouais, absolument. Maintenant, Une seulement, je ne dimension. trouve pas ici où c'est. Peut-être c'est pas le bon. Bon, je vais pas le prendre trop de temps encore pour le chercher, Voilà. mais
j'y suis quand même, Heike Fiedler, mais maintenant, où c'est? Parce qu'il y a une photo. Alors, elle a pris une livre, et puis pour ma performance, j'ai fait la même chose dans ma bibliothèque où on était tout à l'heure. Et cette photo, elle est ici quelque part, mais vraiment là, à la vitesse, je ne la trouve pas non plus. Alors, comme on est dans ton atelier, oui. excuse-moi, là, qui a peur de l'écriture inclusive, elle est liée aussi à une de tes casquettes enseignantes? Non, pas du tout. Ça, c'était juste un jet comme ça où il y avait des mises. Moi, je lutte pour l'écriture inclusive. Enfin, je défends l'écriture inclusive depuis les années 1984, à peu près. Alors que dans le domaine francophone et même en Suisse, il y avait des très grandes résistances. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont accepté, mais ça date un peu encore de l'époque où il fallait réclamer que ça puisse exister. Maintenant, on est avec des assiettes. Oui, alors ces assiettes, c'était une performance dans l'espace public. Alors maintenant, c'était un texte. J'aimerais que tu veux que je sois, ou pourquoi tu veux que je sois comme tu veux que je sois. Et puis, tous ces assiettes, ils étaient au sol et disposés ainsi. Ça, c'est dans la rue? Oui, c'était dans la rue, Ouais. mais c'est aussi très longtemps. C'est un peu des restes. Hein, et Ouais, ici, ça c'était par exemple, j'étais sollicitée par Boris Edelstein, qui est le directeur du festival, ou était en tout cas du Mapping Festival. Ah oui, et il avait construit dans un puits à la maison Tavel un kaléidoscope et il m'a fait performer dans le kaléidoscope avec des mots, et ça c'est tous les mots que j'ai par exemple construits comme ça. On dirait pas, hein, mais tout ça, ça demande beaucoup de préparation. Je note des mots où ça doit aller. Et voilà. Et alors, voilà, là on est dans la mémoire, etc. Il y a un format de présentation visuelle qui t'est propre et qui t'est cher, c'est les rouleaux. C'est des rouleaux, oui. Alors, les rouleaux, je vois que tu as un tiroir. J'ai pas seulement un tiroir plein, je montrerai déjà. Alors là, ici, par exemple, alors ça varie. Il y a beaucoup de rouleaux qui sont imprimés, comme celui-ci. Il y en a d'autres qui sont imprimés. Mais les premiers rouleaux, vraiment, je les ai écrits encore à la main. Ça, c'était des poèmes que je lisais, en fait, comme ça. Ouvert, fermé, vert, ou mes faire, fermé, vert, ou mes faire au fer, ou fort, mes vers, faire, ouvert, fermé, verme, vert. Alors, ça, c'était un peu les débuts, et tu vois, là-dedans, il y a des rouleaux qui sont empaquetés, des rouleaux c'est tous des performances dans la rue, hein, et voilà, là, j'ai 4... Tu as un site, Heike, oui. où on va pouvoir découvrir J'ai un site, oui, tout à fait. On va le partager. Regarde comme ça, c'est joli, j'aimerais quand même vous le montrer, parce que toutes mes performances, ils se trouvent là-dedans, mes textes, mes manuscrits. Et là, c'est, par exemple, Ah oui, ça c'est joli. I love to perform my poetry. Là, je fais pour chaque performance que je fais, qui ne sont jamais pareilles. Hein. Ça fait depuis 2004 que je n'ai pas fait une performance l'une comme l'autre. Et je me fais chaque fois des espèces de petits scripts voilà, ça c'est des cahiers de performance où chaque performance est retracée en fait. Applauf Festival Asperul, il y avait le festival récemment en Macédoine, Skopje, Applauf Band Skopje, et chaque fois j'ai des plans et tout le matériel avec lequel j'y vais, ça se trouve après archivé ici. Ça, c'est toutes les archives de mes performances. Très colorées, très joyeux, comme sont mes performances, j'espère. On va quitter ton atelier, ton boudoir, ton lieu de création pour sortir. Oui, en sortant. Parce que tout à l'heure, j'ai ouvert un tiroir et j'ai découvert... je ne vais pas vous dire tous les travaux minutieux que ça demande de faire des créations avec des mots, mais j'ai découvert, comment on appelle ça, la maquette, voilà, la maquette justement. Originale de ta performance. De l'installation. Qui s'appelle comment? Celui-là, Mémoire collective.
Alors, cette installation s'appelle Mémoire collective. L'autre s'appelait Ouvert-fermé. Et il y avait encore une... Oui, il y avait encore... Oui, Ouvert-fermé, oui. Après, c'était Mémoire collective. Non, après, c'était une, je ne me rappelle plus du titre. Et voilà, c'est la troisième qui a été commandée. Elle fait partie du schéma artistique de l'art contemporain de la ville de Genève. Ils ont un projet de l'art contemporain dans l'espace public et elle fait partie de ce projet. Tu as été retenu pour cette performance et cette action sur tes volets. Pas la performance, mais les volets, puisqu'ils existaient déjà, ils ont Parce qu'il y été... avait la performance avec le mapping. Oui, ça on va voir dans les vidéos. Évidemment, j'ai fait une... mais c'était surtout Boris Edelstein qui a fait les projections qui étaient entre les volets. C'était utiliser l'espace comme ligne d'écriture, en fait. Et là, c'est Erinnerung, tout c'est autour de la mémoire. Ouais. Alors, on voit non, mais, ou bien, mais, non, stop, etc. Et alors, il y a etc., mais c'est 7RA. Donc, je joue entre le son et le sens. Et selon la fermeture-ouverture des volets qui, aujourd'hui, sont un peu pâlis avec la lumière du soleil. Il faudrait la refaire, mais... c'est pas mal ça aussi, coûte le temps qui passe beaucoup. la transparence. Ouais, c'est ça aussi, oui. Non? Je me suis dit, il y a quelque chose de ça. Alors voilà, und so weiter. Donc, chaque fois, ça donne d'autres jeux. Ça, c'est la maquette. Les maquettes. Ah bah, je te laisse imaginer d'installer tout ça, tous les volets, ils étaient démontés. Après, il fallait les remonter, faire attention que personne ne se trompe de volet, parce que tu ne peux pas mettre le volet d'en haut en bas, ça n'a plus de sens par rapport au texte. Donc, c'était mais ça, c'était tout de... Ouais. D'accord. Bon, bah, très bien. Projet façade 2016. Ouais, c'était 2016. Façade 2016. Ouais. Alors, encore une fois, je crois qu'on explore l'univers de Heike juste en ayant entrouvert la fenêtre, les volets ouverts ou fermés. Restons dans la lumière des mots de Heike. Et de la surprise aussi. Et de la surprise. Ouais. Et encore une fois, merci beaucoup Sylvana de cette invitation et ces moments. Je me réjouis beaucoup de déjà être dans le processus de préparation et de faire ressurgir aussi la mémoire. Ouais. Et toi, tu fais vraiment partie de cette mémoire et beaucoup de créations ont été réalisées grâce à toi aussi, grâce à tes sollicitations. Et ça, il faudrait vraiment le dire et encore le dire. Vraiment, ça me touche beaucoup que cette collaboration, elle continue en fait. Et vraiment... Jusqu'à, oui, elle peut s'arrêter demain, hein, mais en tout cas pas au 20. Non, je rigole. Ah là, on peut encore ouvrir.